Troisième prise pour la vidéo numéro 201. Est-ce que je numérote maintenant mes vidéos? La réponse dans le titre. Tweep, bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo de 2023. Je vous souhaite donc à toutes et à tous le meilleur, mes meilleurs voeux, surtout la santé. Le reste, on s'en cogne, on verra. Si le pognon suit, tant mieux. S'il ne suit pas, on fait avec ce qu'on a. Je vous souhaite surtout, et bien évidemment, plein de belles et de riches expériences de visionnage et de lecture. Et pour démarrer cette nouvelle année, on va s'intéresser sur une expérience de visionnage qui a eu lieu en 2022. Au moment où je tourne cette vidéo, n'est encore en décembre 2022. En guise de préambule, on va parler, vous l'avez vu, d'Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Donc en guise de préambule, je tenais tout d'abord à remercier Louise et toute son équipe du cinéma de Pont-de-Mer à l'occasion de la soirée spéciale qui avait été organisée autour du film. Donc c'était vendredi 16 décembre, dans laquelle on a pu assister à un concours d'habillage de Père Noël absolument démentiel, qui ont commencé avec des tenues très correctes et qui ont terminé en lambeaux. J'ai jamais vu des Pères Noël clodo comme ça, c'était très rigolo. Ça a été aussi l'occasion pour moi d'exposer et de parler un petit peu plus de mon activité de sketch card artiste. Donc ça, c'était franchement pas mal. Et puis voilà. Je vais faire très vite parce que comme vous le voyez pas nécessairement, le soleil est en train de se coucher et j'aimerais profiter d'un maximum de lumière naturelle pour pouvoir tourner cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va enquiller. Je préviens tout de suite, c'est une vidéo qui va comporter des spoilers. Donc je sais que la vidéo va sortir en janvier. J'ose espérer que le succès du film va aider à sa durée d'exploitation. Donc normalement, si le film est encore dispo en salle et que vous ne l'avez pas encore vu, stoppez cette vidéo, foncez le voir en salle. De préférence en 2D. Et je vais expliquer pourquoi plus tard dans cette vidéo. Pourquoi? Redondance dans ma phrase. Et vous revenez pour terminer la lecture de cette vidéo si vous le souhaitez. Tout d'abord, Avatar 2, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est un film familial, mais que j'ai trouvé trop long. Et là, je m'adresse à toi, James Cameron. 3 putains d'heures 20 pour ce film, c'est trop long. Surtout quand tu sollicites les yeux de tes spectateurs, des yeux qui ne sont pas égaux d'un individu à un autre, qui peuvent être sujets parfois à des migraines ophtalmiques. Ce n'est heureusement pas mon cas, mais je connais des personnes pour qui ça a été une véritable souffrance. Donc c'est fort dommage. Petite anecdote mise à part, on était venu avec ma petite tribu avec nos propres lunettes 3D et c'est dire si ça faisait pas un long moment qu'on n'était pas allé à une séance 3D au cinéma, puisque lorsqu'on a montré nos lunettes 3D au guichet, on nous a dit mais non mais monsieur, la technologie elle a évolué depuis. Donc paye ton coup de vieux, ça c'est fait. Visuellement ça reste très beau. Je me suis surpris par moments à m'amuser à déceler le visage des vrais comédiens derrière le visage des Na'vi, donc le peuple autochtone de Pandora. Mais pour moi, Avatar 2, c'est clairement une ressucée du premier. C'est certes plus beau, il y a certes des méchants plus méchants, avec des enjeux encore plus colossaux, mais ça reste la même recette, le même schéma narratif. Je pensais avoir d'autres chemins scénaristiques à explorer, à être dévoilés, mais je sais qu'il va y avoir un 3. Donc le 1 a eu lieu en forêt, le 2 a eu lieu en mer, je m'attends à ce que le 3 a lieu dans les airs, comme ça fera une Triforce, hein, voilà James, si tu m'écoutes, voilà. Donc visuellement, vous l'avez compris, c'est magnifique, c'est somptueux, c'est un film clairement calibré pour le grand écran. Si vous êtes à l'aise avec la 3D, je vous assure que là pour le coup la 3D ne fait pas forcément gadget, vraiment. Il y a certains plans qui sont vraiment ultra immersifs, à l'exception
et ça c'est le premier spoiler, de la scène du rivage. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Le pitch de l'histoire, le résumé de l'histoire, Avatar 2 se déroule plusieurs années après la fin du premier Avatar, où on a laissé Jake Sully intégré de manière permanente grâce à la divinité Eywa, cet arbre fluorescent qui permet des connexions entre individus au moyen de membranes cachées dans leurs appendices préhensiles. Ça leur permet, enfin c'est même pas préhensile, c'est leur natte en plus. Donc Jake se retrouve de manière permanente dans le corps de ce Na'vi. Il est toujours avec Neytiri et il a fondé une famille de plusieurs enfants. Et déjà, les traits de caractère se dessinent très rapidement dans l'introduction du film. On sent qu'on va avoir affaire à un film un peu choral. Tout ne va pas être forcément axé sur Jake comme c'était le cas du premier opus, mais davantage sur sa famille et sur ses antagonistes et ses alliés. Encore que pour les alliés et Neytiri, James aurait pu développer un petit peu plus. Visuellement, comme je l'ai dit encore une fois, c'est vraiment beau, c'est super beau, c'est vraiment super beau. Mais la beauté de l'image ne fait pas la grandeur d'un film. Et c'est là où moi, je me suis senti lésé. C'est-à-dire que le propos qui est clairement Pocahontas dans les étoiles, c'est comme ça que je présentais le film de manière très caricaturale à quelqu'un qui ne connaissait pas Avatar. C'est l'histoire d'une indigène qui tombe amoureux d'un colon et qui vient envahir ses terres. C'est exactement la même chose, sauf que c'est dans un univers de science-fiction. Et là, Avatar 2, c'est Pocahontas non pas dans la forêt, mais c'est Pocahontas à la mer. Donc, James Cameron va proposer tout un univers étendu à ce qu'on connaissait de Pandora dans le premier opus d'Avatar. Et là, on voit clairement de très grosses inspirations à la culture et au mythe polynésien. Ne serait-ce que par le chara-design des navires qui vivent en mer, qui sont sensiblement différents des navires vivant sur Terre, par leurs différentes excroissances, leur musculature, leur silhouette dessinée différemment. J'ai eu une très grosse sympathie pour le chef du tribu des Metkinia. J'ai pas encore le nom par cœur en tête, vous m'excuserez. Même si le film est encore assez frais dans ma tête, il y a des noms que j'ai encore du mal à me rappeler. Mais cet univers-là, encore une fois, sert un propos. Il y a vraiment un ventre creux dans ce film. Dans le sens où, là où James Cameron allait commencer proposer en amorce un film choral, ne va pas développer plus que ça ces personnages, et c'est vraiment dommage. Il va surtout s'intéresser à 2 ou 3 personnages du film, et va laisser du coup peu de place, notamment à cette pauvre Neytiri qui aurait gagné à être davantage mise en lumière durant toute la durée du film, plutôt que d'être mise en avant au début et à la fin. La fin qui d'ailleurs pour moi est pour elle l'une des scènes les plus badass que j'ai pu voir sur ce personnage. Il y a une façon elle a une façon de se mouvoir où on n'a plus l'impression de voir une indigène ou entre guillemets une humaine, puisque ça reste quand même Zoe Saldana qui est derrière la motion capture, mais c'est une gestuelle animale qui c'est juste superbe. Il y a d'ailleurs un sound design sur sa scène d'action qui m'a beaucoup plu quand elle décoche ses flèches. Les impacts, je les ai ressentis sur le siège, c'était assez marrant. Je parlais tout à l'heure d'une scène 3D qui m'a fait piquer les yeux. Et c'est là où je vous suggère davantage, si vous êtes un petit peu sensible à cela,
surtout au niveau des couleurs, de privilégier la 2D à la 3D, arrive un moment dans l'histoire où la famille de Jake n'a d'autre choix que de partir. C'est clairement un exil. Et comment vous dire, quand ils arrivent sur les rivages de la tribu insulaire qui va les accueillir, il y a un mélange de jaune, de bleu et de turquoise. Franchement, je ne savais pas quel élément était au premier plan, au second plan ou au troisième plan. J'ai dû retirer les lunettes pour faire le point, sans mauvais jeu de mots. Et ça m'a sorti du film. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage. C'est le seul, franchement, c'est le seul bémol en matière visuelle que j'ai pu lui trouver. Clairement, pour moi, il y a eu un gros défaut chromatique et lumineux sur ce plan-là. Après, ça reste encore une fois, comme je l'expliquais, un très grand film de science-fiction et d'aventure pensé pour la famille. Si vous êtes un petit peu plus regardant et un petit peu plus demandeur en matière de développement, en termes de, je ne sais pas moi, d'intrigue géopolitique, de folklore tribal ou de développement personnel des personnages, malheureusement Avatar 2 va non pas éluder, mais va très rapidement résumer ces faits-là pour faire place vraiment au sensationnel, au grand spectacle. Je ne dis pas qu'Avatar 2, La Voix de l'eau, est un mauvais film. Je dis simplement que Avatar 2, La Voix de l'eau, est un film popcorn. Il n'a pas la prétention d'être plus que ce qu'il présente déjà, c'est-à-dire un très très bel écrin qui propose un bon divertissement. Voilà. Je garde en mémoire des petits passages un peu problématiques sur le développement de certains personnages, notamment le dénommé Spider. Spider, c'est un humain qui a vécu sur Pandora, qui a été laissé sur Pandora parce que au moment de l'insurrection des Omaticaya, dans le premier, les colons sont renvoyés dans l'espace, mais pas tous, puisque pour certaines raisons, ils étaient trop jeunes pour repartir dans l'espace, puisque Spider d'ailleurs l'explique très simplement par cette phrase: on ne congèle pas les bébés connards. Ça, c'est une excellente réplique. Ce personnage-là fait des chauds-froids avec le spectateur. Enfin, du moins avec moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti en permanence. Je tiens à préciser, une fois n'est pas coutume, si vous tombez sur cette vidéo sur ma chaîne pour la première fois, mon avis est purement subjectif. Je n'ai pas l'ultime vérité. Je parle uniquement de mon ressenti et de mon expérience en tant que spectateur sur le film Avatar 2, La Voix de l'eau. Rien de plus. Mais pour moi, Spider, il y avait clairement quelque chose de... Il y a eu un acte manqué sur ce personnage-là. Il y a eu un acte manqué. La thématique que j'ai beaucoup appréciée dans Avatar 2, par contre, c'est la transmission et la filiation. Le choc des générations entre le père et le fils. Que ce soit chez les gentils comme chez les méchants. Je parlais de Stephen Lang en début de vidéo. Stephen Lang qui est donc le colonel ou le général, je ne sais plus quel titre il avait. Bref, le grand méchant du premier opus est de retour pour Avatar 2. Et vous vous dites, comment ? Et là, moi, il y a un problème. Au niveau de il y a une pirouette scénaristique qui fait qu'il est de retour. Mais cette pirouette scénaristique me fait me dire, mais à ce moment-là, depuis le départ, il n'y aurait jamais eu besoin des avatars. On n'aurait jamais eu besoin d'humains à foutre dans des capsules pour transférer dans des hybrides
artificiellement conçu. Puisqu'au moyen d'une technologie qui vient de popper pour les besoins du 2, Stephen Lang revient. Et je trouve ça dommage. J'aurais aimé un autre développement. Pourquoi pas une tribu rebelle des Omaticaya qui serait tombée sur le corps encore mourant du colonel et lui aurait fait se transférer le corps d'un autre Navi qui serait mourant lui aussi. Ça aurait pu faire un petit call à X-Men 3 pour ceux qui se souviennent de la scène avec le professeur Xavier et le père de famille plongé dans le coma. Ça aurait pu être sympa de voir ça. Il y a eu des petits actes manqués sur ce film, mais j'ai pas boudé mon plaisir. Je vais pas épiloguer plus que ça parce que je pense que j'ai suffisamment fait le tour. Ce que vous devez retenir en tous les cas d'Avatar 2, La Voix de l'eau, c'est que ce film est spectaculaire, ce film est beau, ce film propose quelque chose d'un petit peu plus riche que son prédécesseur. Cette vidéo est à présent terminée, le soleil se couche, je deviens de plus en plus fou et un effet blur absolument dégueulasse. Il est temps pour moi de vous quitter. Si vous avez vu Avatar 2, La Voix de l'eau, que vous l'ayez apprécié ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, qu'on échange dans la limite de la politesse et de la cordialité, bien évidemment, sans trop spoiler, pour laisser quand même la surprise aux spectateurs. Encore que j'ai bien spoilé dans les largeurs ici. Et puis quant à nous, on se retrouvera pour une autre vidéo. J'ai des feux stop qui m'éclairent la gueule, on dirait le visage du mal. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera d'un manga et il s'agira d'un manga post-nucléaire. Pleine funkitude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!